Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Sud Radio vous explique 7h46. 5 ans après, il y a tout juste 5 ans, les Gilets jaunes. Quel héritage pour ce mouvement historique. Qu'en reste-t-il? Nous sommes avec Priscilla Ludowski, Gilet jaune de la première heure et présidente de la Ligue citoyenne. Bonjour Priscilla Ludowski. Bonjour, cofondatrice de la Ligue citoyenne. Pardon? Cofondatrice de la Ligue Cofondatrice, voilà, c'est ça. Alors, c'est vous qui aviez rédigé un petit texte, une pétition sur la hausse de la taxe sur les carburants, c'est ça. C'est ce qui a quasiment allumé la mèche. Vous aviez conscience de ça, en écrivant ce texte, qu'il pouvait y avoir un mouvement à l'époque? Non, bien sûr que non, parce que même si je sentais dans l'entourage plus ou moins proche que ces questions sur la taxe carbone et l'augmentation générale des prix sur à peu près tous les services de première nécessité font débat. Oui. Mais de là, imaginer que les gens avaient un ras-le-bol si fort au point d'aller dans la rue, non, pas à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, évidemment, qu'il y ait ce rassemblement autour de ça? Vous avez été contacté par des gens que vous ne connaissiez pas auparavant? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu de l'organisation. Même si ce ras-le-bol était plutôt généralisé, il n'y avait pas forcément de canal d'expression pour le faire. Donc je pense que la pétition a été un moyen pour les gens de s'exprimer, puisqu'il y a quand même plus d'un million de signatures, et les gens en fait commentaient la pétition. Donc ils racontaient leur quotidien et leurs difficultés à joindre les deux bouts, et le fait que le poids du budget carburant était important dans le budget du foyer. Donc ça a permis aux gens de partager leur quotidien, de pouvoir un petit peu dire ce qui n'allait pas à ce niveau-là, et du coup leur proposer un canal. Je pense que ça a été le premier point, et ensuite organiser la manifestation. Effectivement, c'est lorsque avec Éric Drouet, on a joint nos forces pour faire une mobilisation digitale d'abord, et ensuite sur le terrain dans la rue. Oui, et il n'y avait pas de parti politique, vous pouvez nous le dire, 5 ans après, derrière vous, si? Ah, pas du tout. Ni organisation syndicale et ni parti politique, non. Oui, c'est ça. Et ce que dit d'ailleurs Maxime Nicole, alias Flyrider, on s'en souvient. Tiens, on écoute un petit extrait. Il était mon invité il y a 3 ans, et il me racontait ça justement, que ça allait de droite à gauche, le mouvement. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà plein. Les gens, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ils en ont juste assez de tout ça, assez de voir qu'il y a un mépris de classe qui s'appliquait avant sur certaines couches, et puis que maintenant les couches se sont complètement explosées, et qu'aujourd'hui vous avez de la même manière un professeur à Normal Sup, qu'un petit patron de PME, qu'une aide-soignante ou qu'une retraitée qui se retrouve dans la rue. Oui. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Éric Drouet, l'ensemble des Gilets jaunes de la première heure, Priscilla Ludowski? Alors quelques-uns à la marge, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises dans des manifestations qui ont eu lieu depuis, mais sur d'autres grandes thématiques. Et puis quelquefois via les réseaux sociaux ou très ponctuellement. Est-ce que les Gilets jaunes, c'est vraiment terminé, ou le mouvement pourrait repartir? Parce que finalement, c'était la taxe carbone, les carburants, la vie trop chère, la précarité. C'est 5 ans après, ça n'a pas beaucoup bougé à ce niveau-là. Au moins, ça démontre qu'on n'était pas dans le faux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le mouvement des Gilets jaunes, mais on peut pas dire aujourd'hui qu'on avait tort sur le fond. Et non, effectivement, ça n'a pas changé au niveau des politiques publiques qui auraient pu être mises en place pour atténuer cette précarité. Ça a même augmenté. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire après coup, si on avait su, on serait allé manifester avec les Gilets jaunes. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, ça n'a rien changé. Je pense pas que sous cette mandature ça changera, puisque c'est de nouveau Emmanuel Macron qui est aux commandes, et que peut-être on devrait rappeler qu'est-ce qu'il avait promis la première fois, c'était de sortir les gens de la rue. Or il y en a plus, il y a plus de chômage, il y a plus de précarité, et les gens sont de moins en moins dupes. Merci beaucoup Priscilla Ludowski d'avoir été avec nous, donc co-fondatrice de la Ligue citoyenne, et je rappelle que ce midi, je le disais tout à l'heure, entre 13h et 14h, émission spéciale Gilets jaunes autour d'André Berkoff avec Jérôme Rodriguez, Fauzi Lelouch et Maxime Nicole.